Salut la famille, salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un peu l'une de mes premières ruches. Je vais vous raconter un peu comment j'ai démarré en apiculture. Ici c'est pour montrer aux uns aux autres qui pensent toujours que c'est l'argent qui fait le projet, qu'en réalité, c'est pas ça. C'est le projet qui fait de l'argent. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes Camerounais, Africains, se disent bah, je suis étudiant, je n'ai pas assez de revenus, je n'ai pas de quoi me lancer, je n'ai pas de moyens. Bref, ils se focalisent beaucoup plus sur le moyen financier avant de démarrer une activité. Je suis comme ça à Fongo-Tongo, à l'est du Cameroun. Je suis passé revisiter un peu mes toutes premières ruches. Parce que c'était un rucher que je peux dire plus ou moins, j'ai légèrement un peu abandonné cela. Et j'ai donc décidé un peu de venir faire d'abord une évaluation pour voir comment d'ici peu je vais vraiment relancer avec les activités, refaire carrément un neuf ce rucher. Et, bref, passer à une autre vitesse, quoi, étant donné que c'est du miel d'eucalyptus que nous produisons essentiellement dans ce rucher. Et avec beaucoup de temps, les occupations, nous l'avons abandonné. Il était de bon ton de vraiment relancer la chose. Et donc, je suis tombé alors sur l'une de mes premières ruches et j'ai décidé de partager cela avec vous. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager la vidéo en cours pour inciter les autres aussi à se lancer dans l'agri-business et puis d'être financièrement indépendant. Allez, à tout de suite. Donc, comme je disais tantôt, je vais vous raconter un peu l'histoire de mon initiation en apiculture, comment j'ai démarré, avec les moyens que j'avais à ma disposition, comment est-ce que j'ai pu grandir avec le temps, quoi, dans le domaine. Donc, comment je commence en apiculture? Étant donc étudiant à la faculté d'agronomie des sciences agricoles de l'université de Tchang, je faisais niveau 2 déjà. Alors, un dimanche, je vois, on est en train de rentrer des cours, je vois des camarades qui sont en train d'aller à la ferme autour de 16 h. Je vous dis même, il est dimanche, demain on recommence les cours. Comment est-ce que vous pouvez aller à la ferme autour de 16 h, 17 h? Ils me disent, bon, on va au club apiculture. Je dis, ah, c'est quoi le club apiculture? On me dit, ah, ça c'est pour élever les abeilles, quoi. Je dis, bon, voilà, allons-y, je vais être curieux et je vois un peu ce qui se passe, quoi. Donc, on s'en va. J'ai eu la chance ce jour-là, c'était un jour de visite. On est allé au rucher. On a donc visité les différentes ruches. Et puis, le coup de foudre, comme on dit souvent, j'ai eu à voir beaucoup d'abeilles, porter beaucoup d'abeilles dans mes mains. Là, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Et je me suis dit, voilà, je vais adhérer à ce club universitaire parce que c'est un club universitaire que j'invite d'ailleurs tous les étudiants qui sont à Tchang et qui nous suivent de participer à ce club, car c'est là-bas on vous donne quelques bases vraiment en apiculture. Voilà donc comment on apprend derrière quelques aînés qui nous formaient dans ce club-là. Et puis je me dis, ben voilà, c'est vrai, on apprend au rucher, c'est au rucher de l'université de Tchang. Alors comment est-ce que, pour mieux approfondir ces connaissances, il est de bon ton que moi-même, je dispose de mes propres ruches. Et puis, je me dis, voilà, je suis à Tchang. Tchang, c'est une petite ville universitaire. Il n'y a pas beaucoup d'entrées, pas beaucoup d'activités où un étudiant peut gagner un peu de revenus, quoi. Je me dis, bon, voilà, je vais aller au marigot. Je vais couper des bambous. Et quand je coupe donc des bambous, donc, je deviens aussi un artisan. Je me transforme en artisan. Je construis des ruches. J'ai dessiné un modèle de ruche avec des dimensions que je vous présente. Voilà, elle est toute vieille. Voilà un peu ce que j'avais fait à cette époque. Là, nous sommes en 2015. Oui, là, nous sommes en 2015. Voilà donc les ruches que j'ai fabriquées en 2015. J'en avais fabriqué comme ça 9. Ça, c'est la toute dernière qui reste. Les autres ont déjà rendu là vraiment. Vous voyez que de 2015 à 2022, il y a de cela vraiment 7 ans. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'il y avait une souris là, peut-être qui vivait là-dedans avec tous ses feuilles et autres. Donc voilà donc les ruches que j'ai fabriquées moi-même.
je coupais donc des bambous comme ça, des bambous secs au marigot. Et puis, je les découpais, j'ai dessiné le modèle de ruche, les dimensions. Moi-même, j'ai fait des dimensions que je voulais, quoi. Et puis, j'ai toujours utilisé des bambous pour faire des barrettes, comme vous voyez. Ça, c'était des barrettes que j'avais fait. On met les amorces de scie là, et puis on utilise la scie pour appâter, vous voyez. Voilà, comme ça, j'en avais construit comme ça, là, 9, que je suis rentré à la maison avec. On a transporté pour venir là au village. Et qu'on a disposé, on a toujours utilisé, comme vous voyez, des eucalyptus comme support pour faire fabriquer des supports, toujours avec du matériel local, comme vous voyez. On a adapté, je n'avais pratiquement rien, même pas 5 francs. Vous voyez que là, avec ça, vous voyez que même ce que couramment aujourd'hui d'autres vont utiliser des vis ou des pointes, là, je fabriquais toujours avec du bambou, comme vous pouvez le voir là. Donc c'était vraiment un travail d'artisan. J'en avais fait comme ça 9 que je suis venu installer dans cette belle plantation d'eucalyptus, comme vous pouvez le constater de part et d'autre. Et puis après quelques semaines déjà, j'avais déjà un nombre considérable de colonies dans mes différentes ruches, comme vous pouvez voir. C'était vraiment du travail d'artisan, hein. Donc avec le temps dont toutes les ruches étaient colonisées, j'ai fait le suivi, j'ai récolté. Après les récoltes donc, je me suis dit, à quoi bon, au lieu de manger cet argent, d'aller m'acheter des vêtements, des chaussures, comme tous les jeunes de nos jours, pourquoi ne pas construire des ruches beaucoup plus durables? C'est là où j'ai construit maintenant ceci, des ruches en planche. Vous voyez des abeilles qui tournent tout autour, beaucoup là sont colonisées. Donc j'ai maintenant construit des ruches en planche. Vous voyez comment elles sont vieilles. Que je suis toujours venu installer là, dans le site. Parce que je me disais, ok, avec des planches, c'est beaucoup plus durable que des bambous, quoi. Et voilà ce qu'on a donc. Celle-là, elle n'est pas colonisée. Celle-là, elle est colonisée. Oh, il s'agite déjà. Celle-là aussi, elle est colonisée. Là, non. Celle-ci, elle est colonisée. Celle-là aussi, elle est colonisée. Et l'autre, c'est donc, vous voyez que là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 là. Et sur les 8, nous avons, est-ce que la dernière est colonisée? Nous avons 4 colonies. 4 sur 8. Ici, vous voyez comment ce sont de vieilles ruches vraiment. C'était vraiment du travail d'amateur. Tout ça, j'avais toujours dessiné le modèle tout seul. Il y avait beaucoup de manquements. Je n'étais pas encore très apte au niveau des toitures. Je me faisais comme je pouvais. Bref, c'est comme ça que je me suis lancé. Donc après avoir récolté dans cette première ruche-là, en bambou, j'ai décidé de réinvestir l'argent pour faire quelque chose de plus durable. Comme vous pouvez voir, avec le temps, ceux-ci-là se sont détériorés, la pourriture, les charançons ont consommé les bambous, comme vous pouvez le constater. Et puis nous avons ceux-ci qui sont là depuis 2017, je crois bien, oui, 2017. 2 ans après avoir démarré avec ceci. Donc, l'histoire, en fait, c'est pour passer quel message? C'est pour vous dire à tous les jeunes qui nous suivent, comme nous, vous aussi, vous pouvez partir de rien. On ne parle pas, vous allez voir beaucoup de coachs, motivateurs et tout ça qui vont vous dire, oui, j'ai démarré mon entreprise à partir de rien, je n'avais pas de moyens. C'est pas tout le monde qui ment. Bref, beaucoup disaient la vérité. Donc là, vraiment, vous voyez que je suis parti vraiment de rien. Le bambou, il a été découpé au marigot. Je ne l'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté des pointes. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de découper, de les assembler moi-même, de venir les installer et puis de venir de temps à autre faire le suivi, récolter, faire l'achat des planches, construire vraiment ceci comme vous pouvez le constater. Pour vous dire quoi, vous pouvez tout partir de rien avec le matériel que vous avez à votre disposition pour vraiment démarrer votre activité. Vous pouvez partir de rien, recycler du matériel local autour de vous. On a la chance qu'ici en Afrique, on a beaucoup de ressources.
En fonction de votre contexte, vous pouvez trouver le matériel local, le matériel nécessaire pour vraiment démarrer l'activité. Le problème, c'est aussi que beaucoup de jeunes veulent commencer toujours grand. Non, allez-y doucement, doucement. Allez-y un pas après l'autre. Et là, après quelques années, vous serez satisfait de votre évolution, vous serez satisfait de votre parcours. Et cela va davantage inspirer les uns et les autres. Donc la petite vidéo, c'était juste pour vous partager cette petite histoire, ma propre histoire, d'ailleurs en apiculture. Et de jour en jour, on fait tout pour se perfectionner, on fait tout pour améliorer la qualité des informations qu'on vous transmet, que ce soit en apiculture ou en agriculture, en agro-pastoral de façon générale. Et nous aussi, de jour en jour, on se bat pour améliorer nous-mêmes nos connaissances. Pourquoi? Parce qu'on dit nul ne possède le monopole du savoir. De jour en jour, on apprend, de jour en jour, il y a des découvertes. Et puis, on doit être toujours à la page. Vous voyez que ce n'est pas évident. Là, on voit qu'il y a de l'humidité qui touche les ruches. Certaines ne sont pas bien protégées. Comme vous pouvez le constater de part et d'autre. On va vraiment retravailler tout ça. Pourquoi aussi c'est la saison des pluies. On va vraiment, c'était ça le but de la descente, de venir regarder à quoi ressemble encore ce rocher, pour voir comment vraiment refaire quelque chose de magnifique, refaire quelque chose de bien, parce que ça c'était un rocher vraiment amateur quand on a démarré. Aujourd'hui on pense avoir beaucoup plus de connaissances. Ne vous inquiétez pas, restez juste abonné à la chaîne, vous allez voir d'ici 1-2 mois à quoi va ressembler vraiment ce nouveau rucher avec du matériel beaucoup plus intéressant, que ce soit au niveau des supports. Parce que le problème aussi de ce type de support, c'est qu'avec le temps aussi, ça devient fragile et vous revenez un bon matin, vous trouvez les ruches à terre, comme c'est la saison de pluie, là, les abeilles vont déserter et tout ce qui va avec, quoi. Donc, le message, c'est quoi? C'est que vous aussi, vous pouvez partir de rien et faire de belles choses. Que ce soit en apiculture, que ce soit dans n'importe quel autre domaine, vous pouvez vraiment partir de rien. Le tout, c'est d'avoir la volonté de se lancer, d'avoir déjà un projet vraiment crédible, quoi. Un projet vraiment que vous-même vous sentez qu'il est porteur, il est bancable. Et puis, les moyens financiers vont suivre, vraiment, les moyens financiers vont suivre. Vous allez réussir. Alors, donc c'était ça la petite histoire. On espère que vous avez vraiment appris quelque chose. On vous invite d'ailleurs le 13 août à Yaoundé au camp Siktiti Garage. Nous donnons une conférence gratuite sur comment produire son miel naturel, comment se lancer dans l'apiculture. Et nous avons également une formation qui aura lieu toujours à Yaoundé au camp Siktiti Garage du 27 au 28 août 2022. N'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis, rejoignez-nous et ensemble, nous allons produire beaucoup de miel. Allez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouveaux partages.